En ce jour très spécial, nous avons le privilège de souhaiter à notre très cher évêque, en l'occurrence Monseigneur Pierre-André Dumas, un heureux 34e anniversaire d'ordination sacerdotale. Nous rendons grâce à toi, notre Seigneur, pour ce grand missionnaire au cœur brûlant que tu nous donnes bien spécialement. Monseigneur Dumas, notre papa dans la foi, tes délicates attentions à notre égard témoignent d'une sollicitude paternelle extraordinaire. Grande sensibilité de ta part qui nous aide toujours à mieux discerner le sens profond de la sollicitude de Dieu, notre adorable Père céleste. Ainsi, sur notre chemin, tu représentes une lumière d'espérance qui guide nos pas dans une chaleur conviviale vers la grande espérance, Dieu lui-même. Nous voudrions t'adresser en cette heureuse occasion nos vœux les plus sincères et les plus respectueux. Nous sommes tellement heureux de rendre hommage à ton esprit ouvert, ton grand cœur, ton vif engagement pour une église renouvelée, ton zèle pour porter la parole de Dieu dans les périphéries, les coins et recoins les plus reculés. Bonne nouvelle que tu nous annonces à temps et à contre-temps avec puissance et humilité. Tes doux messages traversent profondément les âmes. Donc, à travers ton ministère, des vies sont touchées, des cœurs sont guéris et l'amour du Christ vivifie les âmes. En solidarité avec les sœurs victimes, des sœurs de Sainte-Anne et les autres victimes de l'enlèvement, dans une note publique en date du 19 janvier 2024, tu as eu le courage de dire: nous nous faisons solidaires d'elle et nous sommes prêts, si les ravisseurs l'acceptent, de nous constituer otages à leur place et de procéder à un échange à l'amiable pour les remplacer. N'est-ce pas là le vrai sens de la formule sacrée que tu prônes toujours? Caritas Christi urget nos. Brûlé en profondeur, tu as beaucoup souffert. Tu souffres encore dans ton corps. Alfred de Musset disait: nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. De son côté, Paul se préoccupe de ce qui nous séparera de l'amour du Christ. La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, les périls, le glaive. Il nous rappelle que selon le mot de l'Écriture, à cause de toi, l'on nous met à mort tout le long du jour. Nous avons passé pour des brebis d'abattoir. Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Homme de grand cœur, du coin que rien ne pourra se séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus notre Seigneur. Tu le dis souvent que le dernier mot se trouve entre les mains de Dieu et c'est un hymne à l'amour. Aussi, malgré tes dures épreuves, as-tu maintenu un état d'esprit positif. Et ayant su garder le moral, tu te tournes constamment vers le saint peuple de Dieu et continues d'œuvrer pour la gloire de notre Seigneur et notre bonheur.
Ta présence est tellement précieuse pour nous. Gratitude infinie. Notre Papa de la foi, nous t'aimons beaucoup. On en profite pour te féliciter pour ton courage, ta constance dans la grande mission qui t'est confiée. Continue à être cet humble serviteur, ce collaborateur actif, cet instrument entre les mains du Tout-Puissant, ce robinet de grâce qui laisse couler la vie en abondance. Puisse le Seigneur te rétablir complètement, te bénir et te garder. Qu'il fasse briller sur toi son visage, qu'il continue de te prendre en grâce, qu'il t'apporte la vitalité, la paix et la joie. Restons dans l'amour et l'espérance en cette année du jubilé. Nous faut pour Papa chéri nous.